Coucou, comme promis, je continue sur ma lancée de partage une semaine après l'autre. Donc là, cette fois-ci, ce sera sur l'histoire de Ruth, qui est une histoire dans l'Ancien Testament. Donc c'est un livre qui est assez court, c'est 4 chapitres. Et ça se trouve après le livre des Juges et avant les livres 1 et 2 Samuel. Donc l'idéal, ce serait de prendre le temps de lire cette histoire, qui est pas très longue et qui est vraiment très belle. Et après, en fait, d'écouter cette petite méditation. Oui, Seigneur, je te remets ce temps de partage, que vraiment chacun puisse être touché par ce qui est partagé et aussi avoir ce désir de lire par lui-même et de te chercher au travers de ce qui est écrit dans la Bible et surtout de te trouver, Seigneur Jésus. Amen. Donc dans cette histoire de Ruth, ce qui m'est apparu comme en évidence, c'était les bénédictions. Les bénédictions qui sortaient de la bouche des uns et des autres. Et donc la première, c'est lorsque Noémie bénit ses 2 belles-filles. Elle leur dit, Ruth chapitre 1 verset 8, « Allez, que chacune de vous retourne chez sa mère, que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous, comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez un mari. » Donc là, en fait, Noémie, qui venait de perdre son mari et ses 2 fils, qui avait en fait tout perdu pour ce qui est de son héritage au niveau de la descendance, elle trouve la force de bénir ses 2 belles-filles et de leur souhaiter un avenir et une espérance dans le Seigneur. Et c'est vraiment beau de voir à quel point elle trouve la force de bénir ces 2 femmes malgré la détresse de son cœur, parce qu'on voit combien elle est en souffrance un peu plus loin dans le verset 20. « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, qui veut dire amère, car le puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais partie comblée, le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? Le Seigneur a témoigné contre moi, le puissant m'a fait du mal. » Donc là, elle est tellement abattue dans son âme que elle attribue à Dieu son malheur. Et je sais pas si c'est vraiment juste, mais en tout cas, c'est l'état de son cœur à cet instant. Et par la suite, Ruth l'accompagne pour retourner dans son pays, donc à Bethléem. Et c'est après, un petit peu plus loin, au chapitre 2, qu'on voit une autre bénédiction. Alors là, c'est Bose, donc un homme qui possède des terres, qui bénit en fait ses moissonneurs, et il leur dit que le Seigneur soit avec vous, au chapitre 2, verset 4. Et les serviteurs, les moissonneurs lui répondent que le Seigneur te bénisse. Je trouvais ça beau de voir à quel point la relation entre le maître et les serviteurs, entre le patron et ses ouvriers, était belle, parce que les uns bénissent les autres dans leur travail. Et un peu plus loin, alors que Ruth va travailler dans le champ de Bose, Bose la bénit et lui dit au verset 12 du chapitre 2, « Que le Seigneur te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher un abri. » Donc là encore, il y a une bénédiction qui est prononcée sur Ruth. Par la suite, quand Noémie apprend que Ruth avait bien été reçue par Bose, c'est Noémie qui se met à bénir Bose. Elle dit au verset 9, « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. »
Elle dit à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Elle dit « Celui chez qui j'ai travaillé aujourd'hui porte le nom de Bose. » Noémie dit à sa belle-fille qu'il soit béni du Seigneur, qui n'abandonne pas sa fidélité envers les vivants et les morts. Donc là encore, à 2 reprises, Noémie bénit Bose. Et un peu plus loin, Noémie, au chapitre 3, Noémie encourage Ruth à faire comprendre à Bose qu'elle souhaiterait être rachetée par lui. Et c'est pour ça qu'elle va se coucher à ses pieds pendant la nuit. Et lorsque Bose s'en aperçoit, il lui demande, au chapitre 3, verset 9, « Qui es-tu » Et elle répond « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton vêtement sur moi, puisque tu es rédempteur. » Il s'exclama « Sois bénie du Seigneur, ma fille. Cette dernière marque de fidélité vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas couru après les jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. » Donc là encore, Bose bénit Ruth, et il déclare de belles choses sur son identité. Donc voilà les bénédictions qui ont été semées. Premièrement, Noémie qui bénit Ruth. Ensuite, Bose qui bénit Ruth. Noémie qui bénit Bose à 2 reprises. Puis, Bose qui bénit encore une fois Ruth. Et au chapitre 4, on va voir comment les bénédictions qui ont été semées dans le passé sont récoltées par la suite. Donc, ce qu'il se passe dans l'histoire, c'est que Bose finalement obtient le droit de rachat sur la maison de Noémie. Et donc, c'est lui qui choisit donc Ruth pour femme. Et suite à cela, on peut voir au chapitre 4, verset 11, que tout le peuple qui était à la porte de la ville et les anciens dirent « Nous en sommes témoins ». Et là, ils bénissent. Ils disent que le Seigneur donne à la femme qui entre chez toi d'être comme Rachel et Léa, qui à elles 2 ont bâti la maison d'Israël. Déploie ta force à Ephrata, fais-toi un nom à Bethléem. Puisse la descendance que le Seigneur te donnera par cette femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz que Tamar donna à Juda. Donc là, c'est le peuple, les anciens qui bénissent Bose, mais qui bénissent aussi Ruth. Et encore un peu plus loin, donc après que Bose et Ruth eurent un fils, les femmes dirent à Noémie « Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur, que son nom soit proclamé en Israël. Il te fait revenir à la vie, il pourvoira à tous tes besoins dans ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Et là, en fait, les femmes bénissent Noémie et même bénissent le Seigneur au travers de toute cette histoire. Donc, la bénédiction que Noémie a semée au départ sur la vie de Ruth, puis sur la vie de Boaz, elle l'a récoltée finalement, parce qu'elle aussi a été bénie en retour. Et donc, c'était vraiment ça l'objet de la méditation. C'est combien les paroles que nous prononçons sur les gens qui nous entourent peuvent être source de bénédiction pour eux, mais également pour nous, parce qu'il y a une récolte de ce qui est semé au travers de nos bouches. Et d'où l'importance en fait de faire attention à ce que nous disons, de faire attention à ce qui sort de nos bouches. Et c'est aussi quelque chose qui apparaît dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Et je vais juste prendre encore un passage dans Matthieu 16, les versets 13 à 20. Je lis. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples «
au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te le dis. Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Je continue encore jusqu'au verset 23. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui se retourna et dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Bon, ce passage est très connu, et c'était simplement en fait pour mettre en lumière que de nos bouches peuvent sortir de très bonnes choses, comme la première parole de Pierre lorsqu'il a dit que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce qui a été clairement approuvé par Jésus. Mais par cette même bouche, peut sortir aussi quelque chose qui est vraiment contraire au plan de Dieu. Quand Pierre disait à Jésus que cela ne lui arriverait pas de mourir et de revenir à la vie, de se réveiller le 3e jour. Et à ce moment-là, Jésus a clairement pris position et il a dit que ces paroles n'étaient pas vraies en fait, que ce n'étaient pas des paroles inspirées par Dieu, comme les précédentes. Et cela met clairement en évidence que nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches, et que de la même manière aussi que Jésus, lorsqu'il écoute les paroles qui sortent de la bouche de Pierre et qu'il les approuve ou les désapprouve et les annule, en disant la vérité à la place, eh bien, de la même manière que Jésus, nous aussi, nous sommes appelés à faire attention aux paroles qui sont dites et à les approuver et à les encourager lorsqu'elles sont vraies et lorsqu'elles correspondent à la pensée de Dieu pour nos vies, mais aussi, dans certains moments, à mettre en évidence qu'elles ne viennent pas du Seigneur, qu'elles ne viennent pas de Dieu et qu'elles ne s'accompliront pas. Donc c'est une double réalité à vivre au niveau de la parole. Premièrement, de nous efforcer à bénir notre prochain, à dire du bien sur notre prochain, à parler de bonnes choses. Et puis en même temps, que ces paroles soient aussi inspirées de la part de Dieu, que ce ne soit pas juste de belles pensées, mais que ce soit des pensées véritables qui s'accompliront. Et après également aussi à surveiller ce qui sort de la bouche des autres à notre égard et à ne pas accepter toutes les paroles qui sont dites, comme Jésus lui aussi a fait un tri dans les paroles de Pierre, encourageant celles qui étaient vraies et puis mettant de côté celles qui étaient fausses, en précisant qu'elles ne venaient pas de Dieu mais des humains. Et c'est ainsi que on met en pratique ce que Jésus a donné comme pouvoir à Pierre, mais je pense aussi à tous ceux qui placent leur foi en lui. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je pense que les bonnes paroles prononcées sur la terre, nous pouvons les approuver et
et mettre en évidence qu'elles sont vraies, de sorte à ce qu'elles soient liées entre le ciel et la terre, qu'elles soient semblables, qu'elles soient reliées. Et celles qui sont fausses, des paroles qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bonnes, celles-ci nous sommes appelés à les mettre en lumière aussi, mais à clairement exprimer qu'elles ne sont pas vraies, qu'elles ne sont pas justes, qu'elles ne sont pas bonnes, de sorte à ce qu'elles soient déliées, qu'elles ne soient pas reliées entre le ciel et la terre, parce que elles n'ont rien à voir. Voilà, c'était la pensée de ce week-end, et j'espère que ça vous fera du bien, ça vous encouragera, et vraiment que le Saint-Esprit continue à nous parler, à parler à nos cœurs et à nous purifier aussi, à nous donner des bouches qui sont disponibles pour le laisser parler au travers de nous, pour bénir les autres, pour mettre en lumière le vrai du faux, pour encourager ce qui vient de Dieu et mettre de côté ce qui vient de l'homme. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il vous remplisse de son amour, de sa paix et de sa joie. À bientôt.